Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de vous transmettre un message, en tout cas sentimental. Donc c'est parti, on va choisir les cartes des piles ensemble. Donc souvenez-vous bien aussi que ça reste des guidances collectives. Donc prenez bien ce qui résonne et laissez le reste derrière. Donc votre message sentimental... Votre message sentimental. On y va. Pile numéro 1. Alors, pile 1, nous avons la carte 24 avec l'esprit de l'anguille électrique. Pile numéro 2. Oups, alors ça a fait du bruit, toutes mes excuses. On a la carte 42 avec l'esprit de la loutre. Et enfin, pile numéro 3. Nous avons la carte ici de la tortue. Donc prenez le temps qu'il vous faut pour faire votre choix. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Et moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Ok, alors, pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 24 avec l'esprit de l'anguille électrique. Donnez vie à vos idées. Alors, voyons voir, quel est ce message concernant votre vie sentimentale? Quel est le message? Alors, on a la carte ici 1 avec la petite voix de la paix. Au-delà de la raison et des sentiments, cette petite voix discrète et légère saura vous guider sur les sentiers de la paix. C'est intéressant en fait d'avoir cette carte parce que l'énergie du deck, on a la carte 18, apaiser son courroux. Les gens en colère ne sont pas toujours sages. Et là, c'est la petite voix de la paix et là, on a la colère. C'est des énergies qui sont assez... qui sont contraires simplement. Et puis, je pense que vous avez besoin ici d'écouter votre petite voix intérieure pour pouvoir donner vie à vos idées. Ne pas vous laisser, ne pas réagir par rapport à cette émotion de colère qu'il y a en vous. Je vous donne un exemple, c'est peut-être pour illustrer en tout cas cette énergie. L'exemple, ce serait peut-être d'être resté célibataire trop longtemps, donc on commence à s'énerver, on se demande mais quand est-ce que ça va arriver? Et puis finalement, c'est pas la bonne façon de... c'est pas la bonne façon de ressentir, et c'est pas la bonne façon non plus de penser et d'en vouloir à la terre entière, parce que ça fait longtemps que vous êtes célibataire. Si vous avez envie de donner vie à vos idées, écoutez plutôt la voix de la paix, la voix de la sagesse qui est en vous. La voix de la raison. Chantez l'amour. Parlez avec amour. Rencontrez avec amour. Voyons. Alors, on a la carte de la réconciliation. Pardonner et apprendre. Hop. Waouh. Et apprenez à vous connaître mutuellement. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a sûrement dû y avoir un désaccord, une dispute dans la dynamique de votre couple. Et puis... et même réconciliez-vous aussi peut-être avec vos passés pour les personnes qui sont célibataires.
pardonnez et apprenez justement de ce passé, hein, parce que la petite voix de la paix, elle vous parle, hein, de sagesse. Vous voyez, qu'est-ce que vous avez appris du coup en leçon d'amour, hein, grâce à ces expériences du passé. Et si vous êtes en couple et qu'il y a eu conflit et dispute et qu'actuellement, eh bien, vous êtes en froid, il est question ici, hein, d'apprendre et de pardonner, hein, ce qui a été... Alors ça ne veut pas dire oublier, hein, voilà, c'est pas la même chose, hein, mais apprendre vraiment, hein, de cette dispute. Quelle est la leçon ici, hein, ou les leçons à retenir pour pouvoir se réconcilier ici? Je pense que vous avez envie d'une réconciliation, soit avec vous et votre passé, hein, ou soit avec votre partenaire du moment. Voyons. Éloignement. Vous voyez, il n'y a pas de coïncidence, hein. J'ai la carte éloignement qui est sortie. Et j'ai la carte manque de confiance en lui, elle. Donc pour moi, ça c'est significatif, hein, que y en a qui ont peut-être réagi à chaud, hein, dans cette dispute. Il y en a qui ont fait que réagir, c'est ça. Mais c'est parce qu'il y a un manque de confiance en vous quelque part, hein, et cet éloignement, en fait, hein, cette prise de distance, elle a été nécessaire, hein, pour pouvoir prendre du recul. Je pense que c'était pas évident pour vous de... cette dispute, en tout cas, hein, qui a révélé pas mal de choses. Hein. C'était pas évident pour vous. Je pense que c'est une dispute qui a mis en surface, hein, vos insécurités. Ou ce sont des conflits, hein, qui ont mis en surface, hein, vos insécurités. Ou ces expériences du passé, si vous êtes célibataire, hein, ont mis en surface vos insécurités. Voyons voir. Quel est ce message? Quel est ce message? C'est ça, hop là. Il y a l'envie, hein, avec ce set de bâtons, de se protéger parce qu'on a l'impression d'être seul contre tous. Voyons. La papesse. Oui, ben oui. Réconciliez-vous avec votre passé. Hein, vous savez pertinemment et concrètement ce qui s'est passé, hein, dans ces expériences-là. Vous devez vous réconcilier avec, ne pas vous en vouloir d'avoir agi ou réagi, hein, de cette façon-là. Et je pense qu'il faut aussi apprendre à se pardonner, pas qu'aux autres, hein, mais aussi à soi-même. J'ai le jugement. C'est difficile pour vous, hein, d'apprendre et de pardonner. C'est difficile pour vous de vous libérer, en fait, de votre passé aussi. Je pense que vous avez été très blessé, hein, dans vos relations sentimentales. Je pense que ça n'a pas été évident de remonter la pente. Et je pense que vous êtes toujours en pleine réflexion, hein, concernant ces leçons et concernant surtout le fait d'apaiser cette colère, en fait, hein, qui vous retient encore dans le passé. J'ai le chariot inversé et j'ai le cavalier des bâtons. Le chariot inversé, pour moi, c'est significatif, hein, d'être coincé, d'être bloqué, d'être dans cette situation d'éloignement et de ne pas savoir comment faire pour se réconcilier. C'est peut-être pour ça qu'on a l'esprit de l'anguille électrique, hein, qui est électrique. L'électricité, c'est l'éclair, c'est ce qui va vous réveiller. Vous voyez? De quoi avez-vous besoin pour vous réveiller et pour casser, en fait, cet éloignement, ce blocage? Parce que ce que vous voulez ici, c'est vous réconcilier. Soit avec vous-même, soit avec votre partenaire du moment si vous êtes en couple. On a un manque de confiance en lui, elle. Donc, le manque de confiance, hein, c'est parce qu'il y a des insécurités quelque part. Et c'était pas que chez vous, c'était aussi chez l'autre aussi. Et ce cavalier des bâtons inversés m'indiquait que vous ne faisiez pas les choses de la bonne façon avec cette énergie de feu. C'est vraiment, le feu allait vraiment dans tous les sens. La dispute était facile, la communication était difficile aussi. Parce que on réagit toujours à ce que l'autre, en fait, hein, projette. Donc, et c'est ça qui a rendu les choses compliquées et qui a fait que dans cette communication, il y a eu un manque d'équilibre, il y a eu un manque de paix et d'harmonie. Alors que vous, ce que vous vouliez, c'était peut-être, hein, une communication beaucoup plus saine, hein, pour mettre en avant, en fait, ce que là où ça vous faisait mal, mettre en avant la vérité. Mais j'ai l'impression que de la façon dont vous l'exprimez, que ce soit de votre côté ou du côté de vos partenaires, il y avait pas une communication vraiment avec bienveillance, écoute, partage, empathie.
compassion. Vous voyez? Et c'était vraiment, on pointe du doigt là où ça va pas uniquement. Sans jamais dire là où ça va. Là où, sans jamais avoir peut-être, ou rarement, une communication constructive. Pour pouvoir aller de l'avant ensemble. On va demander le conseil des guides pour vous concernant ce message-là, parce que ce message, il est vraiment très très clair. Je pense que vous avez envie de changer les choses. Et que et peut-être que si on a ce message, c'est que vous ne savez pas en fait où ça bloque. Donc maintenant que je vous ai transmis ce message, peut-être ce sera plus facile en tout cas pour vous de donner vie ici à vos idées. Peut-être retrouver la paix intérieure, retrouver la paix dans ce couple, vous réconcilier avec votre propre passé sentimental. Et on passe par cette réconciliation pour les célibataires parce que c'est pour vous permettre de vous ouvrir de nouveau à une nouvelle relation. Acceptez votre passé tel qu'il est et vous ne pouvez pas le changer. Le conseil. J'ai la carte 32. Te voici face à tes projets. Accepte avec amour les changements que cela impliquera dans ta vie. Quand vous aurez appris cette leçon, vous ferez forcément les choses d'une nouvelle façon, puisque vous aurez acquis en fait les connaissances pour pouvoir agir avec sagesse. Vous ne serez plus autant sur la défensive. Vous voyez? Vous avez envie d'un avenir meilleur. Vous avez envie d'une nouvelle relation sentimentale aussi. Vous avez envie de repartir sur de bonnes bases avec votre partenaire aussi. Chez la carte 12, tu as en toi la force, le courage, la connaissance. Pourquoi t'arrêterais-tu d'avancer? Il y a des choses qui ont forcément été brisées. Et ces choses-là, elles sont peut-être... C'est drôle parce que je vois comme un vase brisé. Une fois qu'il est brisé, de toute façon, si vous le recollez, il sera toujours fragile. Vous voyez? C'est comme s'il fallait changer le vase. Directement. Mettez le vase cassé à la poubelle et changez le vase. Repartons sur de bonnes bases. Donc, vous avez la force et le courage en vous, en fait, pour aller au-delà de cette épreuve. Donc, croyez en vous-même, vraiment. Croyez que le changement est possible pour vous. Croyez que vous êtes capable, ici, de matérialiser vos envies, vos désirs. Et même vos idées aussi. Parce que si vous avez dans l'idée de vous réconcilier, voilà, il faut pas se sentir freiné. Il ne faut pas mettre cette barrière haute, cette protection haute avec ce 7 de bâton. Il faut savoir ici aussi s'ouvrir pour pouvoir communiquer avec ouverture d'esprit, empathie et compassion. Mettez-y vraiment l'énergie de l'amour dans cette fameuse réconciliation, quelle qu'elle soit, que ce soit avec quelqu'un ou avec vous-même. Donc pile numéro 1, voici vraiment tout le message que j'avais pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes pour les personnes qui souhaitent les acquérir. Le lien PayPal pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. C'était très très moche. Je ferai plus attention. Là, je peux aller un chouïa plus haut. Okay. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 42 avec l'esprit de la loutre. Vous n'êtes jamais seul. Alors quel est ce message sentimental pour vous, pile numéro 2? Alors, quel est ce message sentimental? Quel est le message sentimental pour vous, pile numéro 2? On y va. 42 me donne le chiffre 6. 6, c'est le chiffre de l'équilibre.
Donc, c'est drôle parce que ça me fait penser à la maison 6 aussi. Donc, le service aux autres et la santé. Voyons. 21 avec votre fort intérieur. Chaque maison et son domaine reflètent leur propriétaire. C'est drôle ça. Et c'est tellement vrai en plus. Alors, voyons voir. Je parlais de votre santé et là on parle peut-être de vous en fait. Hein. Savoir que vous n'êtes jamais seul. Énergie du deck. On a la carte 15. Trouvez la force en vous. Ce n'est pas parce que nous disons ou pensons... Ah, pardon, excusez-moi. Ce n'est pas ce que nous disons ou pensons qui nous définit, mais ce que nous faisons. Et c'est drôle qu'on parlait du fort intérieur, que justement votre maison vous ressemble. C'est intéressant ça. Voyons voir. Vous m'avez l'air d'être quelqu'un de discret, pile 2. En tout cas, sur votre vie privée, sur votre vie sentimentale, vous êtes discret. Vous m'avez l'air d'être quelqu'un d'équilibré. Mariage, ouh. Vous êtes peut-être marié ou peut-être qu'il va y avoir une déclaration. Très bien, ouh. Alors voilà, hop. Waouh! Pile 2. Qu'est-ce que vous êtes chanceux. Alors ce message, il est très spécifique. Hein. Il n'est pas pour tout le monde, hein. Je tiens à le dire. Je pense que les choses se passent plutôt bien dans votre vie. Je pense qu'il va y avoir en fait une demande en mariage, si vous êtes pour le mariage. Si ce n'est pas une demande pour le mariage, c'est un engagement sur du long terme. Peut-être habiter avec votre partenaire, acheter une maison aussi peut-être avec votre partenaire, puisqu'ici on parle quand même d'une maison. Mais officialiser vraiment cette relation et montrer que c'est une relation vraiment sérieuse. Je pense qu'il y a une très belle union entre vous deux déjà. Parce que vous vous sentez bien soutenu en fait, l'un et l'autre, l'un par l'autre aussi. Et très bientôt, donc décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc il faut aussi ici savoir aussi déterminer ce que vous désirez vraiment avec votre partenaire. Puisque c'est une relation très sérieuse que vous avez. Je pense que vous êtes quelqu'un d'assez discret concernant votre vie sentimentale. Vous n'avez pas envie de la crier vraiment sous tous les toits. Vous êtes... très respectueux aussi de votre partenaire. C'est pour ça que vous ne partagez pas forcément ce qui se passe à tout le monde, à tout ce qui se passe au sein de votre couple. Vous êtes beaucoup dans le faire, autant l'un pour l'autre, donc je pense qu'il y a pas mal de preuves d'amour entre vous deux. Voyons, voyons. Pile numéro 2. Hop, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, pile 2? Alors, attendez, j'ai beaucoup de cartes qui sont sorties, donc... Alors, voyons voir. On a le bélier, on a le feu, on a l'action, la détermination, on a Mars ici. Donc, je pense que vous avez envie de manifester vraiment ce mariage ou cette union ou cet engagement. Mariage ou pas mariage? Histoire possible, oui. Ah, quelqu'un va dire oui. Il y a une demande en mariage quelque part. Ouh, cette personne, elle a un manque de confiance en elle. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre qui va faire sa demande. Mais vous réfléchissez, il y a un manque de confiance en vous. Vous avez envie de communiquer cette information à l'autre. Mais voilà, c'est pas évident toujours de se déclarer, vous voyez. Et cette personne, elle espère que vous disiez, que vous dites oui, vraiment, Elle espère que ce sera un oui pour ce mariage. C'est incroyable quand même. Ce serait vraiment la finalité de quelque chose et le commencement d'une nouvelle vie. Waouh! Les amoureux. Non mais pile 2. Je peux pas faire plus que ça. C'est incroyable. On a un couple, on a un couple, on a un couple. Et là, on a un couple de loutres. Donc je pense que vraiment, vous vous entendez très très bien. Je pense qu'il y a de la joie, il y a de la bonne humeur, il y a du partage, il y a des preuves d'amour, il y a de l'attention. Ok, il y a des hauts et des bas, mais il y a plus de hauts que de bas. C'est vraiment ça. Et puis l'amour, le contrat de mariage. Vous voyez ce que je veux dire? La célébration dans ce... dans cette union.
Alors, il n'y a pas forcément un mariage, mais c'est le commencement de quelque chose de nouveau dans cette union avec vous. C'est quelque chose que vous allez prendre le temps de construire ensemble aussi, matériellement. Je pense que vous allez construire quelque chose. Hein. C'est peut-être cette habitation que vous allez construire ensemble. C'est magnifique comme message. Hein. Franchement, c'est on ne peut plus clair. Hein. Tout se passe bien ici, hein, entre vous. Et l'as de bâton, hein, c'est la passion, c'est la création. Pardon. Donc je pense que vous allez créer quelque chose de nouveau ensemble. Même si vous ne voulez pas vous marier, hein. C'est pas forcément le mariage, hein, c'est un engagement sur du long terme. C'est ça que je vois. Vous allez commencer quelque chose ensemble. Et vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est une décision importante aussi à prendre pour vous, hein, si vous dites oui. Vous voyez? Mais avec le bélier, il faut oser, il faut se lancer. Parce que vous avez vraiment une relation stable et harmonieuse. Et là, vous vous dites, pourquoi est-ce que je dirais non, en fait? Si on me propose quelque chose de sérieux, hein, de construire quelque chose de sérieux, pourquoi est-ce que je dirais non? Parce qu'il n'y a rien qui pourrait me faire dire non dans toute cette histoire. Donc oui, vous allez quand même prendre le temps de réfléchir parce que c'est une décision importante et de savoir dans quoi vous vous engagez surtout, hein, parce que c'est un nouveau chapitre de votre vie et vous savez qu'il y aura toujours des choses à construire avec l'autre. C'est très très beau, j'adore cette énergie parce que c'est pas tout le temps, hein, que j'ai ces énergies. Trouvez la force en vous pour dire oui. Ne dites pas non. Enfin, dites ce que vous voulez en fait. Hein. Mais ici, ça me fait rire. Trouvez la force en vous. Donc, je pense que il manque une action à faire. Hein. On va vous faire une demande ou vous allez faire la demande. Mais dans tous les cas, il y a une action qui est demandée, hein, dans chaque partie. Ah. Très bientôt. Mais la demande, elle est très bientôt pour quelqu'un. Elle est très bientôt. Laissez juste à cette personne de trouver le courage pour vous demander. 37. Si tu ressens un ralentissement dans ton projet, cela ne veut pas dire qu'il n'existera pas, mais que ce n'est pas le temps de sa réalisation. C'est ça. Laissez à cette personne du temps. Si vous attendez une demande en mariage, laissez à cette personne le temps de trouver le courage. D'oser. Voilà. C'est juste pas encore le temps de la réalisation. Ne vous montez pas plein de films dans votre tête en vous disant mais ça n'arrivera jamais, ça fait des années et des années que j'attends cette demande. Laissez le temps à cette personne-là. C'est pas parce qu'elle vous en parle pas qu'elle n'y pense pas. Cette personne elle a envie d'aller à la vitesse supérieure comme vous. Donc vous êtes en alignement déjà. Mais voilà, pour trouver le courage de faire les actions, faire la demande, c'est un peu plus compliqué de matérialiser ses désirs dans la réalité, donc laissez le temps divin faire les choses. 21. La morosité, la nostalgie et la tristesse font partie de tout être. Écoute-les pour les alléger. Je ne sais pas ce qui a pu se passer aussi dans votre communication parce qu'il y a comme eu des incompréhensions et des quiproquos. Et c'est ce bourrage de crâne en fait, hein, qui crée... ces tumultes, hein, même si le couple est solide, vous voyez. Il y a des tumultes, hein, mais bon, c'est la vie, hein, on vous dit. Hein. Donc, parlez-en, hein, ensemble, écoutez-vous, hein, pour pouvoir alléger toutes ces énergies et balayer, hein, toutes ces situations d'incompréhension et de quiproquo. Ne croyez pas qu'on vous abandonne parce que les choses, hein, sont ralenties. Et enfin... Carte 44. N'aie pas peur de laisser tomber ton armure car son poids t'empêche d'avancer librement. Laissez la peur derrière. Vraiment, je pense que c'est ça. Il faut laisser la peur derrière. 44, c'est le chiffre de l'empereur. C'est le chiffre aussi de l'ancrage pour moi. Donc, il y a besoin de prendre du temps, de bien réfléchir, hein, pour savoir quelles bonnes actions il faut faire. Et chaque action demande du courage, demande de la planification aussi. Donc... peut-être qu'il y a vous avez des emplois du temps qui ne sont pas bien coordonnés aussi. Donc cette personne peut-être, hein, qui va vous faire cette demande ou bien vous, hein, si vous souhaitez, hein, passer à la vitesse supérieure dans votre couple, il faut du temps. Voilà. Accordez-vous ce temps
de réflexion pour ne pas faire tout et n'importe quoi. Je pense que ici c'est vraiment quelque chose de sérieux avec le chiffre 4 doublé. Donc on ne veut pas faire d'erreur, on ne veut pas se précipiter, on veut toujours rester ancré et faire les choses de façon vraiment très, très posée, très modérée, très réfléchie. Hein. Donc ne laissez pas la peur en fait vous envahir, surtout pas. Ne laissez pas la peur vous envahir, acceptez les choses comme elles viennent, laissez les choses se dérouler à leur terme, acceptez aussi l'interaction en fait, du temps divin aussi dans votre vie de couple. Donc pile numéro 2, voici ce magnifique message pour vous, j'espère qu'il aura résonné. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description les liens des cartes si vous souhaitez les acquérir, le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte de l'esprit de la tortue, la lenteur et la régularité gagnent la course. Et elle est suivie de l'esprit de la bécasse, soyez enjoués. Alors vous avez deux cartes, pile numéro 3. Je pense que ici vous allez trouver votre partenaire dans votre trentaine, si ce n'est quarantaine. Votre partenaire de vie, avec lequel vous allez construire une vie familiale, vous voyez. Ou, j'allais dire monter une société ensemble. C'est drôle ça, comme si le travail était lié avec ce partenaire en particulier. Je pense que vous êtes un petit peu dans le groupe de copains et de copines, un petit peu le mouton noir, vous n'êtes toujours pas casés. Peut-être qu'il y en a qui ont priorisé leur carrière ici. C'est un peu ce que je vois. On vous dit quand même de rester positif avec l'esprit de la bécasse, soyez enjoués. Voyons voir. Voyons voir. Quel est ce message sentimental? J'ai la carte de l'engagement. Ah, hey. Ok. C'est vraiment... je pense que c'est dans votre trentaine que vous allez vraiment vous engager dans une relation très sérieuse. Très sérieuse. Je parle vraiment habiter ensemble, avoir des projets ensemble... des enfants ensemble. Je parle pas forcément de mariage parce que là je vois ici quand même qu'il y a des personnes qui sont pas pour le mariage, qui ont envie de garder leur liberté en fait, leur indépendance et leur liberté. Donc peut-être vous mettre en couple avec une personne et avoir des enfants avec cette personne. Il y en a qui ont attendu pendant très longtemps en fait cet engagement. Pendant très très longtemps. Je pense que là les choses commencent les choses commencent à tourner dans le bon sens pour vous. C'est comme ça que je le ressens et je pense que vous le ressentez aussi. Voyons voir. Facteur religieux et flirt. Ouf. Ok. C'est drôle ça. J'ai l'impression que pour certains, ça c'est une prédiction. Il y en a qui se sont éveillés à la spiritualité sur le tard. Vous êtes... je sens l'ancrage chez vous. Donc vous êtes éveillé à la spiritualité plus tard dans votre vie. 35 ans, un truc comme ça. 30 ans, 35 ans, parce que vos priorités n'étaient pas les mêmes en fait dans la vingtaine. C'est drôle parce qu'avec vous, c'est en decade, vous voyez. Je vois des 10 ans, 10 ans, 10 ans. Vous voyez, je vois la vingtaine, la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine. Ça marche un peu comme ça, comme si je voyais des cycles chez vous. Pendant un cycle complet, par exemple sur 10 ans, vous êtes consacré complètement à votre carrière.
voyez, je vois des investissements gros et durs comme ça. Et pourquoi je pense à la carrière? C'est parce que j'ai l'énergie de l'ancrage qui revient très fort ici. Parce que peut-être qu'il n'y a pas eu le choix que de se concentrer sur la carrière. Vous voyez, pour vous en sortir dans cette vie. Et c'est peut-être pour ça que je sens avec ce facteur religieux un éveil spirituel, mais sur le tard. Ça ne veut pas dire que c'est mal, hein. Non, non, chacun a son rythme, hein, sachez-le. Hein. Et là, avec la carte du flirt, hein, moi ça m'annonce que soit vous êtes en flirt, et que ça peut déboucher sur un engagement beaucoup plus sérieux avec cette personne, ou soit... Non, vous êtes en flirt. Vous êtes en flirt actuellement. Est-ce que vous êtes en flirt avec votre spiritualité? Vous êtes en train de découvrir la spiritualité. Tout en vous connectant à cette personne. Voyons. Il y a des... il y a une énergie très ancrée ici, mais j'ai le chakra couronne qui vibre. Donc vous êtes en train d'éveiller votre chakra couronne. 29. Double jeu. Certaines attentions à votre égard ne sont pas désintéressées. Vous avez fait une rencontre. Vous connaissez quelqu'un qui s'intéresse à vous. Et vous faites mine de ne pas le voir peut-être. Parce que vous êtes concentré sur autre chose. Cet éveil spirituel. Vous êtes concentré sur quelque chose. Énergie du deck, vous allez bientôt recevoir une nouvelle. Il y a une surprise qui vous attend ici. La nouvelle, ça peut être un événement, ça peut être vraiment un texto ou un mail de quelqu'un. Voyons voir. Pin 3. Voyons voir, pile numéro 3. Cœur brisé. Le scorpion. Waouh. Ok. Évolution. Vous savez, je pense que vous avez peur d'avoir le cœur brisé. Bon, qui n'en a pas peur en même temps, personne ne souhaite avoir son cœur brisé. Mais il y a une relation en particulier qui vous a vraiment brisé le cœur. Je pense, vous saurez de quelle relation je parle, vous connaissez mieux votre vie que je ne la connais. Mais il y a une relation en particulier qui vous a brisé le cœur, qui vous a extrêmement marqué. Ce qui a fait que vous avez dû vous focus, soit un divorce. Je vois peut-être ici un divorce. Et du coup, vous avez dû vous focus vraiment sur l'ancrage, sur votre carrière, sur votre bien-être personnel, sur une reconstruction de vous. Vous voyez? Sur tous les plans, pas uniquement sur la carrière, mais je vois un gros investissement dans la carrière. Il y en a qui ont vraiment fait une rencontre ici. Une rencontre présentement. Vous êtes... vraiment en période de flirt avec cette personne et vous savez que potentiellement c'est une relation qui peut s'évoluer, qui peut évoluer. Je pense qu'il doit y avoir ici de la communication entre vous deux. Et si vous n'en êtes pas encore à cette rencontre, c'est ce qui va se passer. Je pense qu'il y en a qui manquent de discernement parce qu'ils sont focus sur autre chose. Vous vous rendez pas compte qu'il y a certaines personnes en fait qui sont intéressées par vous. Parce que vous êtes ailleurs. Moi, je vois une élévation spirituelle ici. Donc, vous êtes peut-être en train, en fait, d'ouvrir votre chakra couronne, de travailler sur votre chakra, de le développer, en fait, votre chakra couronne, surtout qu'on a l'énergie du scorpion. Le scorpion, c'est les émotions sont intenses, l'énergie est très intense, mais du coup, il y a vraiment une grande concentration sur une chose en particulier dans votre vie. Et peut-être même que vous laissez cette fois-ci plus guider, en fait.
par votre spiritualité, par vos intuitions. Ou si vous avez des dons, par vos dons. Je sens ici, hein, j'ai plus envie de me faire influencer par qui que ce soit. Vous voyez ? Voyons. Les choses vont commencer à bouger, hein, très bientôt. Ouais, les choses vont commencer à bouger très bientôt. Vous allez sortir de ce célibat hein, qui a duré je ne sais combien de temps, mais longtemps. Vous allez en sortir. Waouh! Vous allez vraiment en sortir. On a la tempérance. Vous allez en sortir. La tempérance, c'est la guérison, hein. C'est la solution à une situation. Donc, je pense que vous allez, hein, avec cette personne que vous allez rencontrer, sortir de ce célibat qui n'a que trop duré parce que vous étiez dormant auparavant. Et vous allez vous reconnecter de nouveau, en fait, ici, à l'énergie de la femme, à votre intuition, à l'amour aussi, hein, parce que l'énergie de la femme, hein, c'est l'énergie de l'amour. Et là, ça me fait penser à Vénus. Alors, Vénus, hein, c'est un peu la déesse de l'amour. Donc, de l'abondance aussi. Vous savez, c'est intéressant parce que j'ai l'impératrice dans la tête. Donc, ça me parle d'abondance. Donc, retrouver l'abondance émotionnelle, amoureux peut-être, sentimentale, qui vous manquait dans votre vie. Vous êtes une personne, vous aimez être dans le contrôle. Hein. Vous aimez être dans le contrôle. Vous aimez votre indépendance, votre autonomie. Ça va vous changer vraiment ici de vous remettre en couple. Mais je pense que c'est quelque chose que vous désirez. Donc, il n'y aura pas une grande résistance. Il y aura juste besoin ici hein, d'avancer, en fait, hein, au jour le jour. De laisser évoluer cette nouvelle relation hein, au jour le jour, sans vous mettre de pression. Parce que avec cette carte du cœur brisé, je pense que pendant longtemps, vous avez attendu en fait une personne avec qui vous pourriez potentiellement vous engager. Et cette personne-là, en fait, vous allez la rencontrer. Vous allez la rencontrer. Ça vous a brisé le cœur, en fait, hein, d'être différent peut-être hein, de ce groupe d'amis qui sont déjà mariés, qui ont des enfants, etc. Hein, une vie bien installée. Hein, et vous, ça vous brisait un petit peu le cœur. Mais votre tour arrive. En fait, c'est ça qu'il faut que je vous dise. Restez positif vraiment pour l'avenir. Hein. C'est pour ça qu'on avait la bécasse qui vous disait soyez enjoués parce que ça vient. Et si c'est pas encore là, hein, vraiment, dites-vous bien que les choses vont finir par arriver. La lenteur et la régularité gagnent la course. Donc vous aviez eu besoin dans votre vie hein, d'apprendre énormément de choses par cycle et c'était pas forcément dans le domaine sentimental, c'était plus dans le domaine de l'ancrage qui est très important pour vous. Pourquoi c'était important pour vous? C'est ça, en fait, c'est cette question que vous avez envie de poser, j'en suis sûre. Parce que moi, c'est la question que je ressens là. Pourquoi moi, c'est plus tard et c'est pas comme les autres? Pourquoi est-ce qu'il fallait que je travaille sur mon ancrage? Il y en a hein, qui travaillent d'abord hein, leur relation sentimentale avant de travailler l'ancrage, vous voyez? Et c'est avec leur partenaire qu'ils travaillent l'ancrage. Seulement vous, c'est l'inverse. Vous devez d'abord apprendre ici à travailler votre propre ancrage avant de vous mettre en couple avec cette fameuse personne, en fait, qui va changer la donne dans votre vie. Qui va changer la donne dans votre vie sentimentale. Et qui va vous faire sortir de ce célibat. Pourquoi? Voilà. Une croisée des chemins, 22 qui me donne le chiffre 4. 4, c'est l'ancrage. Parce qu'il y a besoin de prendre des décisions importantes pour vous. Ah, ben voilà, ben ça y est, on a compris. Ça y est, j'ai compris. Parce que c'était important pour vous de réveiller votre énergie masculine. Et énergie du deck, j'ai la maison. C'était important pour vous, en fait, de passer par ces cycles pour vous apprendre l'ancrage, afin que vous puissiez, en fait... Hein, développer cette énergie masculine en vous, l'énergie de l'homme fort en vous. C'est l'énergie de l'action, c'est l'énergie de Mars. Donc, voilà pourquoi. Et l'énergie du deck, c'est la maison. Pour que dans l'avenir,
Déjà que vous puissiez vous assumer seul, mais aussi que pour que dans l'avenir, en fait, une fois que vous rencontrerez cette personne, c'était pour être... C'est comme si, je vois une orchestration divine, c'était pour que vos guides, en fait, soient sûrs que quand vous construirez, en fait, un foyer avec cette personne-là, ce sera béton, ce sera solide. Il n'y aura pas à revenir, en fait, sur des... il n'y aura pas de... il n'y aura pas de soucis financiers, vous voyez. Ce sera vraiment béton. Il y aura, vous savez, comme deux personnes qui se soutiennent. Il y aura vraiment quelque chose de solide, une relation solide, une connexion solide. Et pour pouvoir, en fait, créer ce foyer solide. Donc, pile numéro 3, il ne me reste plus qu'à vous tirer les cartes du conseil. C'est comme si vous pouviez être le roc de chacun. Vous voyez? Voyons. La carte 26. Il ne faut pas avoir peur du changement, c'est l'inactivité qu'il faut craindre. Je crois vraiment, vraiment que vous avez rencontré quelqu'un d'intéressant pour vous. Je pense que vous devez le ressentir au plus profond de vous. Que c'est peut-être la bonne personne. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il ne faut pas craindre le changement. Et pour les personnes qui sont célibataires, qui ne l'ont pas encore rencontré, il ne faut pas avoir peur en fait de créer du changement dans votre vie pour pouvoir rencontrer cette personne. Et là j'ai la carte 38. Éloigne-toi de toute énergie dispersée afin de te centrer sur toi, tes envies et de trouver la clé de ton aboutissement. Donc pile numéro 3, cette carte-là, elle veut vous dire que vous arrivez à un moment clé en fait dans votre vie. Je vais être honnête, j'ai des personnes ici, j'en suis sûre, vous êtes très concentrés sur votre carrière, vous devez avoir un super poste parce qu'on a l'énergie de l'homme fort ici. Je pense que vous êtes peut-être même en chemin de vie numéro 1, donc 1 c'est l'énergie du leader, du leadership. Donc pour moi, ici il est question... vraiment, même si vous avez une vie professionnelle bien remplie, une vie personnelle bien remplie d'activités et de projets, je pense que là, en fait, cette carte, elle veut vous dire que vous avez fait cette rencontre, c'est pas pour rien, laissez une chance à cette personne d'entrer dans votre vie. Et je pense que c'est important, avec cette carte, de se dire que c'est une opportunité, il faut laisser la porte ouverte. Vous voyez, il faut ouvrir cette porte. Laisser les gens rentrer. Et je pense que vous avez déjà vos propres habitudes. Je vois vraiment quelqu'un de fort ici. Donc, vous avez déjà vos propres habitudes, votre routine, vos amis. Vous voyez, je vois votre vie, je vois que votre vie, elle est rythmée déjà. Et je crois que il faut laisser vraiment... la place à l'univers d'intervenir dans votre vie et ouvrez cette porte pour créer du changement dans votre vie. N'ayez pas peur de créer ce changement-là. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. Parce qu'il se pourrait que ce soit un cadeau, en fait, qui rentre dans votre vie. C'est pas que des cadeaux empoisonnés, des fois. Vous voyez ? Si, de toute façon... Vu votre parcours, je me dis, mais vous êtes capable de faire preuve de discernement. Vous voyez, vous êtes capable ici de voir qui porte un masque et qui ne porte pas un masque, qui joue en double jeu ou pas. Donc, à vous de laisser la porte ouverte aux personnes qui intuitivement vous savez, qui sont vraiment bienveillants, honnêtes, sincères, vrais avec vous. Voilà, on ne vous dit pas de fermer les yeux, on vous dit de faire preuve de discernement. En tout cas, il y a quelqu'un qui veut vraiment communiquer avec vous. Donc, laissez la communication ouverte.
Donc pile numéro 3, voici vraiment tout le message que j'ai pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également les liens des cartes pour les personnes qui souhaitent les acquérir. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.